Et voilà. Donc, bonjour à tous. Voilà, on attendait Julien, qui est un petit peu en retard, mais il est là, donc c'est bon, on peut commencer. Et Jitka, bienvenue, et donc je te laisse la parole. Merci beaucoup, Thomas. Alors, bonjour, je m'appelle Yitka Jitka, et je pardon. voudrais... Pas de problème. Je voudrais vous présenter mon agence réceptive Dovina et la destination Slovaquie. Tout d'abord, veuillez m'excuser mon français. Je suis meilleure en anglais, mais je veux aussi améliorer mon français. Commençons donc par quelques mots sur Dovina. L'agence Dovina a été officiellement créée en 1991. Dès le début, l'objectif était d'offrir la Slovaquie comme destination aux touristes étrangers. Le bureau est à Bratislava, mais nous offrons des services dans toute la Slovaquie. Nous coopérons avec des tours opérateurs du monde entier. La communication peut se faire en anglais, allemand ou bien en français. Bien sûr aussi en slovaque et en tchèque. Le nom de l'agence Dovina vient du nom du château de Devin, près de Bratislava, qui s'appelait Dovina en ancien slovaque. Moi, je suis propriétaire et la gérante de l'agence. Je travaille avec des guides touristiques locaux professionnels et des fournisseurs de services locaux fiables. Il y a quelques années, j'avais déjà des contacts d'affaires avec des tours opérateurs de France et de Montréal au Canada. Et nous avons fait des circuits pour leur groupe autour de la Slovaquie et aussi des circuits combinés, Bratislava, Vienne, Budapest. J'espère obtenir plus d'affaires des pays francophones, car je pense que nous avons beaucoup à offrir. Alors, l'image suivante. Voilà, la Slovaquie. Alors, il faut que tu mettes, je pense qu'il faut que tu mettes en mode diaporama, Ah, parce que là, t'as pas changé, t'es juste toujours sur la slide qui sonne, d'accord. et que comme je lis pas le slovaque, je peux pas te Ah, dire lesquels boutons. oui. La Slovaquie, oui, vous voyez Là, il y a écrit l'image. Slovaquie, là, c'est la slide Slovaquie, ouais, c'est bon. La Slovaquie est située en Europe centrale, à la frontière avec l'Autriche, la Hongrie, l'Ukraine, la Pologne et la République tchèque. La Slovaquie a été créée le 1er janvier 1993 après la scission de l'ancienne Tchécoslovaquie. Depuis lors, nous avons eu du mal à expliquer qui nous sommes et où nous sommes, car le monde entier connaissait Prague, mais peu savaient où se trouve Bratislava. Pendant un certain temps, nous avons dû expliquer que nous ne sommes pas la Slovénie, mais heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, la Slovaquie devient de plus en plus connue comme pays indépendant. La capitale est Bratislava, située dans la partie sud-ouest du pays, près de la frontière avec l'Autriche. La distance entre Vienne, la capitale autrichienne, et Bratislava n'est que de 60 km, soit environ 1 heure de route en voiture. La population de la Slovaquie est de 5,4 millions d'habitants. La superficie totale fait 48 800 km². Depuis 2009, la monnaie est l'euro et nous faisons également partie de la zone Schengen. Voilà la carte de la Slovaquie. Comme vous voyez, Bratislava se
trouve dans la partie très occidentale. D'autre part, la deuxième plus grande ville, Košice, se trouve à l'est du pays. La distance entre Bratislava et Košice est de 400 km et elles sont reliées par une voie ferrée. L'autoroute complète entre ces deux villes n'est pas encore achevée. Si les gens veulent aller jusqu'à Košice par l'autoroute, ils passent parfois par la Hongrie. Il est possible d'atteindre Košice en voiture également via les routes slovaques. Il y a une autoroute jusqu'à Žilina au nord-ouest du pays et puis encore une autre partie de Martin à Košice. Alors, pas encore tout complet. Au sud, l'autoroute mène de Bratislava à Banská Bystrica, au centre du pays. Vous voyez ici les frontières. Autriche à l'ouest, la Hongrie au sud, puis Ukraine à l'est, au nord la Pologne et la République tchèque. Image suivante. Pourquoi visiter la Slovaquie? Alors, Slovaquie comme destination touristique. La Slovaquie est peut-être le centre géographique de l'Europe. La Slovaquie a le plus grand nombre de châteaux par habitant au monde, plus de 600, sur une surface de seulement 48 800 km². Le pays a plus de 1300 sources minérales. Il abrite près de 6000 grottes naturelles et une rivière souterraine. Il possède la première réserve d'architecture populaire au monde. La Slovaquie est l'un des pays les plus boisés d'Europe, avec des forêts couvrant plus de 40% de la superficie terrestre. C'est aussi un pays montagneux, sillonné par de nombreuses rivières. En Slovaquie, vous pouvez trouver 9 parcs nationaux et plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sans oublier Bratislava, la capitale avec ses sites historiques et le nouveau centre-ville moderne. Sur cette photo, vous pouvez voir les Hautes-Tatras, les montagnes au nord, avec la frontière, sur la frontière avec la Pologne. Et ce lac est le lac glaciaire qui s'appelle Štrbské pleso. C'est très difficile à prononcer ce nom. L'image suivante. Bratislava, la capitale sur le Danube. Encore un peu. Voilà, Bratislava, la capitale sur le Danube. Bratislava est située au sud-ouest du pays, à seulement 60 km de Vienne, la capitale de l'Autriche. La population de la ville est d'environ 475 000 citoyens. Bratislava possède son propre aéroport international, mais il est principalement utilisé par des compagnies aériennes à bas prix comme Ryanair ou Wizz Air. Le deuxième aéroport international plus utilisé est celui de Vienne. Il est facilement accessible en voiture, en navette, et de nombreux chauffeurs de taxi sont habitués à effectuer le transfert de l'aéroport.
Depuis quelques années, Bratislava devient une nouvelle destination touristique en Europe. Bien que son centre-ville ne puisse pas concurrencer la taille de ceux de Vienne ou de Budapest, les visiteurs étrangers apprécient la vieille ville de Bratislava avec ses charmantes rues étroites, sa singularité, ainsi que les nombreuses attractions touristiques que la ville propose. Le dominant de la vieille ville est le château de Bratislava. Il a une histoire riche. La première mention d'une forteresse sur la colline remonte à l'année 907. Au IIIe et XIVe siècle, le château a été construit selon la forme que nous connaissons aujourd'hui. Pendant la période de l'impératrice autrichienne et reine hongroise Marie-Thérèse, au XVIIIe siècle, le château a subi une grande reconstruction et il répondait aux besoins de la monarchie hongroise. En 1811, les troupes militaires françaises qui occupaient le château provoquèrent un grand incendie et le château brûla complètement. La rénovation du château n'a commencé qu'en 1953, près de 150 ans après le grand incendie. Aujourd'hui, le château abrite un musée historique national et des salles de représentation du Parlement slovaque. Sous le château s'étend la vieille ville de Bratislava. Son symbole est aussi la cathédrale Saint-Martin, où pendant la monarchie hongroise, plusieurs rois et reines hongrois ont été couronnés. Continuons avec l'image suivante. Voilà les produits touristiques que nous pouvons offrir. Notre offre à Bratislava comprend différentes excursions d'une journée. Par exemple, des visites guidées du centre-ville à pied ou combinées à pied et en bus. Des excursions en bateau de Bratislava au château de Devin, près de Bratislava. Très populaires sont les visites du centre-ville sur le petit train d'époque rouge. Ensuite, des visites de vignobles dans la région viticole des Petites Carpates, dans les environs de Bratislava, avec dégustation de vins locaux. Nous proposons également des séjours avec hébergement à l'hôtel, transfert, réservation de restaurants et des excursions et visites guidées à la journée. À Bratislava, il y a une bonne offre d'hôtels dans le centre-ville ou dans le centre plus large. Dans le centre-ville, il y a principalement des hôtels 4 étoiles, parmi lesquels nos préférés sont Crown Plaza, Park Inn by Radisson, Radisson Blu Carlton ou Falkensteiner. Le meilleur hôtel 5 étoiles situé sur la rive est le Grand Hôtel River Park. Bratislava est un bon endroit pour organiser des réunions et des conférences. Le segment MICE est devenu assez fort ces dernières années. Nous pouvons vous aider à organiser de tels événements et de petites conférences, ainsi que vous donner quelques idées de programmes de motivation. Sur la photo, vous pouvez voir l'opéra historique, le petit train d'époque, les ruines du château de Devin, les deux images, et puis les vignobles autour de Bratislava, dans les environs de Bratislava. Et le bateau sur le Danube. L'image suivante.
Voilà, ici, vous voyez Košice, la ville Košice, métropole de l'Est. De Bratislava, nous nous dirigeons vers l'Est jusqu'à la métropole de l'Est de la Slovaquie, Košice. C'est la deuxième plus grande ville avec son propre aéroport international. La population de Košice est d'environ 240 000 citoyens. La ville a aussi beaucoup à offrir aux touristes. Le site le plus populaire est la cathédrale Sainte-Élisabeth, que vous voyez sur l'image. La plus grande cathédrale gothique de Slovaquie est la cathédrale la plus orientale d'Europe. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une assez grande population juive à Košice. Il y a un quartier juif dans le centre-ville avec de belles synagogues qui peuvent être ouvertes aux touristes sur demande. Il y a de bons hôtels à Košice. Recommandés peut-être Doubletree by Hilton, Jasmine, Rococo, Bristol, tous des hôtels 4 étoiles. Le transport entre Bratislava et Košice est possible par avion, en train ou en voiture. Nous pouvons organiser des transferts privés en voiture, minivan ou en bus, pour les individuels ou pour les groupes. Nous pouvons également organiser une visite guidée de Košice et ses environs. La célèbre région viticole de Tokaj, à la frontière hongroise, peut être visitée depuis Košice lors d'une excursion d'une journée. Continuons. Voilà. Comme je l'ai déjà mentionné, la Slovaquie est un pays montagneux. Les montagnes se trouvent au nord-ouest et au nord du pays, le long de la frontière polonaise. Il existe de bonnes possibilités de ski et de randonnée dans toutes les montagnes de Slovaquie. Les plus visitées sont les Hautes et Basses Tatras et le Paradis slovaque, tous des parcs nationaux. Notre offre comprend la réservation d'un hébergement adapté à la demande du client, des transferts privés, des services d'un guide local et d'autres arrangements supplémentaires comme un dîner dans un colibas local ou un voyage en téléphérique vers certains des endroits attrayants là-haut dans les montagnes. Les stations de ski les plus connues des Hautes-Tatras sont Tatranská Lomnica, Starý Smokovec et Štrbské Pleso. Dans les Basses Tatras, Jasná est la plus grande station de ski. Il y a un large choix d'hôtels à différents tarifs dans les montagnes. Beaucoup d'entre eux proposent aujourd'hui des salles de conférence et des centres de bien-être modernes. Sur l'image, vous voyez les Hautes-Tatras. Continuons. Quant aux autres beautés naturelles, il ne faut pas oublier les grottes. Peu de pays sont dotés d'autant de formations karstiques souterraines diverses que la Slovaquie. Vous y trouverez plus de 6 000 grottes. Vous pourrez en visiter une vingtaine. Parmi les plus importants et les plus précieuses figurent les grottes du karst slovaque et la grotte de glace de Dobšinská, qui ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La grotte d'aragonite d'Orchinská, unique en son genre en Europe, est d'une valeur unique. Ces rares espaces souterrains sont décorés de cristaux d'aragonite par endroits formés de coraux fragiles ou d'arbustes blancs comme neige. À Domica, la plus grande grotte connue du karst slovaque, vous pourrez faire une belle excursion en bateau sur le fleuve souterrain de Styx. La grotte de glace, vous voyez sur l'image.
Image suivante. Château et manoir. Aux sites culturels à visiter appartiennent châteaux et manoirs. Les châteaux et leurs ruines font partie intégrante du patrimoine culturel et historique. Autrefois, siège de la noblesse, majoritairement hongroise, elle respire encore les légendes et le romantisme. Une architecture variée et de styles artistiques reflétant différentes époques historiques offre aux touristes et aux visiteurs de belles expériences. Ils ont leur propre histoire et sont associés à différentes légendes. Parmi les plus visités figurent le château de Bojnice sur l'image, puis le château de Trenčín, le château de Spiš, qui est classé par l'UNESCO, le château de Stara Lubovňa ou le château d'Orava. Voilà ce que nous proposons. Nous proposons différentes visites culturelles à travers la Slovaquie. Habituellement, nous préparons un programme sur mesure, basé sur la demande du client. Il peut s'agir d'un circuit de 4, 5 ou 10 jours. Il couvrirait les sites culturels et historiques ainsi que les beautés naturelles. Des randonnées en montagne peuvent également être incluses. Alors, ici, j'ai mis un exemple d'un circuit, 8 jours, 4 nuits. Jour premier serait arrivé à l'aéroport de Vienne et transfert à Bratislava, puis rencontre avec notre guide, enregistrement à l'hôtel, par exemple 4 étoiles, visite à pied de la vieille ville, dîner à l'hôtel, puis jour 2, le matin, rencontre avec le guide et départ pour Banská Bystrica au centre du pays via la ville Banská Štiavnica, ville médiévale du centre de la Slovaquie, qui fut un centre d'industrie minière au Moyen-Âge, or et argent, et inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Puis, après la visite de Banská Štiavnica, continuation de Banská Bystrica, métropole du centre de la Slovaquie, installation à l'hôtel, visite à pied, incluant la visite du musée du soulèvement national slovaque. Le soulèvement national slovaque était un mouvement antinaziste pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire de la Slovaquie. Puis, jour 3, le matin, départ de Banská Bystrica vers le château d'Orava. Château d'Orava, vous voyez sur l'image. Via le village de Vrkolinec, classé par l'UNESCO comme musée à ciel ouvert d'architecture populaire. Le village de Vrkolinec, vous voyez aussi sur l'image. Puis après, visite du château d'Orava, et retour à Banská Bystrica, dîner et nuit à l'hôtel ou dans un restaurant local, ça dépend. Puis jour 4, retour de Banská Bystrica à Bratislava, installation à l'hôtel, dîner, et le jour dernier, départ. Alors, c'est un exemple, ça peut être modifié selon la demande du client. Encore une fois, ce que vous voyez sur les images, alors d'abord c'est Bratislava avec le Danube, le château de Bratislava, puis le village, le musée en plein air de Vrkolinec, classé par l'UNESCO, puis le centre-ville de Banská Štiavnica, la ville médiévale qui était le centre d'industrie minière au Moyen-Âge, et puis le château d'Orava. On continue.
Les stations thermales. Les stations thermales. Les stations thermales sont un produit touristique particulier. Ils offrent leur service non seulement pour se détendre et passer des vacances, mais ils ont un véritable effet curatif et sont utilisés par des personnes ayant différents problèmes de santé. De plus en plus, ces stations thermales sont utilisées par les personnes qui ont besoin de se débarrasser du stress quotidien. L'eau thermale et minérale curative et la boue curative sont une véritable cure pour le corps et l'esprit humain. Les stations thermales les plus connues sont Piešťany, Trenčianske Teplice, Rajecké Teplice, Turčianske Teplice et Lúčky, mais il y en a beaucoup d'autres. Nous pouvons réserver pour les clients le séjour dans les stations thermales. La durée recommandée d'un séjour au spa est d'au moins 3 semaines. Mais si le client souhaite simplement se détendre et se remettre du stress quotidien, il peut choisir des séjours plus courts avec un choix de traitement adapté. Nous organisons également pour nos clients des transferts depuis et vers l'aéroport. Voilà, sur l'image, c'est un exemple d'un traitement par la boue curative à Piešťany. L'eau minérale et la boue à Piešťany est très connue en Europe centrale. En Europe centrale, c'est très connu. Et pour terminer cette présentation officielle, j'ai encore quelques informations plus légères sur le Slovaque célèbre du monde entier. Voilà, ici vous voyez Andy Warhol, l'artiste très bien connu. Et ses parents ont été immigrés de la Slovaquie aux États-Unis. Il y a un musée d'Andy Warhol, musée de l'art moderne à l'est de Slovaquie, dans un petit village Medzilaborce, à l'extrême est du pays. Andy Warhol, il a été né aux États-Unis, mais ses parents ont été des vrais Slovaques. Encore un Slovaque important, Štefan Banič, inventeur et constructeur du parachute en 1913. Son parachute est devenu un équipement standard pour les pilotes américains pendant la Première Guerre mondiale. Alors, Štefan Banič est un vrai inventeur du parachute. Et encore, peut-être vous connaissez Adriana Sklenáříková, top modèle slovaque et ambassadrice de l'UNICEF. Elle habite en France. Bon. J'ai mis ici des coordonnées pour nous contacter, l'adresse mail et l'adresse Internet. Si vous avez des questions, des demandes, besoin d'informations, vous pouvez toujours me contacter par email, par téléphone. Vous trouvez toutes les coordonnées sur le site Internet. Alors, c'est tout de la part officielle de ma présentation.
Si vous Merci avez beaucoup, des Yitka. questions, je suis prêt. Si. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je les lirai. Je vous enverrai de toute façon le mail de Yitka si vous voulez discuter avec elle après ou si vous avez des demandes. Est-ce que quelqu'un a une petite question pour Yitka? Peut-être encore sur la situation d'aujourd'hui que nous écoutons dans les médias. Comme vous savez, la Slovaquie est à la frontière avec l'Ukraine et nous assistons ce jour-ci à une grande vague de réfugiés en provenance d'Ukraine. Ils sont pris en charge. Il y a des logements pour eux dans les centres de réfugiés, les hôtels et les maisons privées. Les trains sont gratuits pour eux et ils reçoivent également des soins de santé. Ceux qui décident de rester peuvent travailler en Slovaquie et les enfants peuvent fréquenter l'école ou le jardin d'enfants. Alors, la situation est très triste, mais nous essayons de faire ce qui est possible d'aider des réfugiés d'Ukraine. Alors, ce n'est pas une information sur le tourisme, mais c'est une information actuelle. Ça a un impact de toute façon, c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Une question? Ils font pas beaucoup de questions en ce moment. Je te dis, Yitka, chaque webinaire en ce moment, ils veulent pas trop poser de questions. J'aimerais juste quelques infos sur des séjours œnotouristique en Slovaquie. Elle se développait. Œnotouristique, si oui, ça veut dire des dégustations de vin. C'est vrai? Et avec dégustation de vin, oui. 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 Alors, ces jours et des tours, c'est possible autour de Bratislava et aussi à l'est du pays, comme je dis, la région Tokaj se trouve à l'est, au sud-est du pays, avec la frontière hongroise. Comme j'ai déjà dit, je fais des tours et des offres sur mesure. Alors, ce que le client demande, nous préparons une offre sur demande, sur mesure. Alors, les wine tours, les tours de vin, de dégustation de vin, ça se fait dans les environs de Bratislava. Et si vous avez besoin d'une offre, comme exemple, je peux vous envoyer un mail si vous voulez. Ça marche. De toute façon, je mettrai ton mail, Yitka, j'enverrai un mail à tout le monde et comme ça, ils pourront t'écrire si jamais. Je vais remettre ton mail là. Comme ça, si jamais ils ont besoin. Hop. Voilà, je vous ai remis son mail dans le chat. Donc, n'hésitez pas à contacter Yitka si jamais vous avez des questions ou des doutes. Et pas d'autres questions? Dernière tentative? Pas d'autres questions. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir assisté. Merci beaucoup. Merci Laetitia. Merci à tous. Il y a un prochain webinaire jeudi. Est-ce que vous m'avez compris? Ah bah oui, Oui. bel effort. Je pense que tu dois être épuisé, parce que c'était un bel effort de parler français. Mais oui, oui, c'était très bien. Merci. Très peu de fautes, un peu, mais pas tant. Un peu. Mais pas beaucoup du tout, hein. Franchement, c'était Merci. très bien.
Laetitia aimerait parler slovaque de la même façon que tu parles français. Le slovaque Ça, est c'est très vrai. difficile. Oui, C'est très je pense que difficile. ça, c'est presque inaccessible. Ça marche. Très bien. Bon, bah, merci à tous. Et merci beaucoup, Yitka. Et de toute façon, j'envoie le replay du webinaire à tout le monde. Et comme ça, vous pourrez le diffuser si vous avez envie. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci, merci. Au revoir, Yitka. À Au bientôt. revoir, au revoir.